Dans ma production, j'ai l'intuition de l'intérêt de mon travail. Je me suis clairement expliqué sur mes intentions dans la série de vidéogrammes que je présente. Évidemment, j'aimerais bien augmenter ma notoriété, mais les images que je propose ne sont pas révoltantes, elles sont même un peu minimalistes, et mon passé n'est pas sulfureux. Il n'y a donc rien pour faire scandale. Dans les 2 premières vidéos qui concernent l'exposition Coma, je précise l'intérêt d'ajouter une histoire à des images. Je ne reviendrai pas sur le principe, mais je voulais juste ajouter une spécificité. Ces histoires pourraient correspondre à la suite de la mythologie grecque. Effectivement, il y a eu tant de choses réalisées sur la mythologie en peinture, en sculpture, en littérature, romans et philosophie, en musique, en danse, etc., etc. Et j'en oublie sûrement. Mon idée n'est pas de présenter une scène mythique qui se réfère par exemple à un texte d'Homère ou d'Hésiode. Dans mon cas, j'ai préféré imaginer une suite à la manière d'une série américaine. Ici, volontairement, l'histoire n'est jamais complète. Elle met en place les personnages avec une situation qui promet l'aventure. En fond, pour pimenter et organiser un fil conducteur, je présente l'évolution de la discorde entre Zeus et Hadès. Hadès qui veut évidemment prendre la place de Zeus. Les images sont traitées à la manière de l'éloge de l'approximation. Si cette partie vous intéresse, j'ai réalisé toute une série de vidéos qui expliquent ce concept. Dans Mythologie Reloaded, les personnages doivent ressembler à des personnes ordinaires pour pouvoir facilement se mêler aux hommes. Pour honorer ces héros, j'ai utilisé des mannequins que l'on trouve dans des images banques. Ainsi, souvent, ils apparaissent avec un physique flatteur. Leur position, leur tenue vestimentaire, leur attitude est propre à ce type d'image que l'on peut trouver dans le domaine de la communication, notamment dans les dépliants, les catalogues et bien sûr sur les sites internet. Ce principe correspond bien à l'idée qu'un héros se doit d'être beau, fort, intelligent, avec une petite dose de cruauté utilisée à bon escient. Ces images, je les connais bien. En agence de communication, nous utilisons très souvent ce type d'images. Les photos sont toujours de bonne qualité et elles évitent la réalisation de reportages photographiques, souvent onéreux pour le client et qui pourraient même empêcher un accord commercial. Ce qui m'intéresse également dans ces images, c'est leur côté mièvre avec une absence de réalité. On a toujours l'impression que les acteurs miment des situations de bureau, de stages de formation ou de chantier de BTP. Il est toujours amusant de voir des ouvriers du BTP habillés à la mode avec des habits propres et des casques rutilants. J'ai donc utilisé volontairement ce modèle d'image stéréotypé. Vous l'aurez sans doute constaté, toutes les entreprises ont pratiquement la même standardiste. À l'agence, nous avons carrément acheté un disque dur contenant 100 000 photos pour voir venir. Toutes les histoires de Mythologie Reloaded tournent autour de portraits carrés sur fond blanc dont la limite picturale s'arrête avant le bord du châssis. L'ensemble de mon travail a été déposé, dans l'espoir secret qu'un Luc Besson ou un Steven Spielberg me contactent. J'accepterai bien sûr de travailler avec un réalisateur moins connu. La question que je me pose, ai-je plus de chances de gagner au loto ou qu'un réalisateur m'appelle? Et si la chose devenait possible? Cela flatterait mon ego et j'interviendrais à la manière d'Alfred Hitchcock en étant présent pour chacun des feuilletons comme un personnage d'arrière-plan, façon où se trouve Charlie. Toutes les situations sont possibles. Un coup, je passerai devant la caméra, une autre fois, je serai assis à la table du restaurant et je pourrais sûrement être en train de discuter avec une charmante figurante. Et des fois, je m'octroierai le luxe d'avoir un vrai plan sur moi. Oh, je trouve cette idée délicieuse. Bon, revenons à la réalité si je puis dire. L'interview qui va suivre permet de mieux comprendre le positionnement de ces histoires. Bonjour Pierre-Thomy Le Boucher, vous allez bien? Bonjour Angel Caruti. Non, vous pouvez dire Angèle Caruti. Mes racines sont ailleurs. Pierre-Thomy Le Boucher, vous dites que vous êtes un aide à domicile. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, je crois. Je suis un aède des temps modernes. Je vous rappelle qu'un aède est une personne qui chante des épopées. C'est la tradition orale, le troubadour, le trouvère. Et mon maître le plus célèbre des aèdes s'appelle Homère. Homère? Non, pas celui-ci, celui de la mythologie. Alors aède des temps modernes? En effet, je suis à la fois mythographe et mythomane. Je reviendrai plus tard sur cette notion. Et grâce aux nouvelles technologies, je peux intervenir à votre domicile par le biais d'Internet. Cela évite d'aller de ville en ville, de port en port, par monts et par vaux, voire de Caribe en Scylla, avec la lyre à la main. Pour commencer notre conversation, j'aimerais que notre discussion tourne autour
de cette toile qui se nomme Portrait de Zeus, comptable en costume avec cravate? Je voudrais commencer cette explication par un postulat. Dieu existe si vous y croyez, Dieu n'existe pas si vous êtes athée. Dans ces deux cas de figure, nous n'avons aucune preuve de l'existence ou de la non-existence de Dieu. C'est la croyance de l'homme, à travers sa religion, qui crée l'existence de Dieu. Je crois en Zeus, donc il existe. Pour ma part, j'ai la preuve de son existence. En effet, Zeus m'a envoyé un email. Tiens, regardez, je ne mens pas, je l'ai sous les yeux. Vous voyez, là, c'est signé de Zeus. En effet, c'est signé Zeus, mais pourquoi Zeus vous a-t-il choisi? Alors là, écoutez, je ne sais pas. Après tout, ça aurait pu être mon voisin. Non, pas mon voisin, mais non, j'avoue, je ne sais pas. Il me semble me souvenir que Luc Ferry était en lice. Oui, en effet, nous étions en concurrence, mais je sais pas pourquoi, Zeus m'a accordé sa confiance. Et sans indiscrétion, que contient cet email? Eh bien, dans ce message, cette missive, ce billet, Zeus me demande d'être le témoin, mais également le porte-parole des actions décidées sur le mont Olympe il y a quelques années de cela. Alors vous voyez, attendez, cher Pierre Tommy, j'espère que tu vas bien, je te remercie encore pour cette... Oui, enfin bon, là ça concerne la partie perso, ta. Ah voilà, là c'est Zeus qui parle, hein. Moi, Zeus. Oui, il a une voix grave avec de la réverbération. Moi, Zeus, roi des dieux et maître de ces lieux, je décide qu'à partir de demain, nous rejoindrons les hommes pour 100 années. Par tranche de 10 ans, nous referons notre vie 10 fois, et nous rentrerons dans le cœur des hommes et nous retrouverons notre puissance. Chacun agira en solitaire. Si vos regards se croisent, l'un d'entre vous deviendra mortel, telle sera votre destinée. Alors, pour résumer la situation, Zeus a décidé d'aller sur Terre et de rentrer dans le cœur des hommes. Mais pour cela, chacun des dieux doit satisfaire un besoin primaire, fondamental, c'est-à-dire le besoin que tout un chacun possède en lui, et qui n'est pas assujetti ni au pouvoir ni à l'argent. Pour bien comprendre cette position, c'est que feriez-vous de votre vie si vous n'aviez aucune contrainte? De façon plus prosaïque, on pourrait poser la question par exemple, que feriez-vous comme activité au moment de la retraite? Mais ici, l'affaire est plus subtile. Pour expliquer cette notion, Zeus a été le premier dieu à exposer son projet de vie parmi les humains. Moi, Zeus, je serai comptable. Les autres dieux sont un peu étonnés, mais Zeus a expliqué sa passion des chiffres et des notions de dépenses, de recettes, de contrôle, de bilan comptable, et a indiqué qu'il deviendrait comptable dans une petite entreprise. Il ne veut pas être expert comptable, il veut être comptable. Hadès, son frère, qui n'est pourtant pas un rigolo, a éclaté de rire tant il a été surpris par cette passion. Ce rire n'a duré que quelques secondes. En effet, Zeus a regardé son frère et lui a dit « Hadès, toi mon frère qui règne sur le royaume des morts, que vas-tu choisir? Boulanger, banquier, croque-mort ?» Tout ça avec un espèce de rire sardonique. Et alors, quelles activités ou passions Hadès a choisies? Ah, ça c'est une autre histoire que nous pourrons voir avec la présentation du portrait d'Hadès. Vous avez expliqué qu'il s'agissait de 10 périodes de 10 ans, qui feront donc une durée totale de 100 ans. Pourquoi 10 périodes? Zeus a fixé la durée de 10 ans pour éviter que le non-vieillissement puisse engendrer des questions, des incompréhensions. C'est pourquoi chacun des dieux devra changer de vie tous les 10 ans et quitter son conjoint, ses amis, son travail, afin de s'installer dans une autre région et éviter toute relation entre ces différentes vies. Évidemment, vous vous en doutez, en raison de la profusion des appareils permettant la photographie, la vidéo ainsi que la médiatisation par Internet, il sera difficile aux dieux d'échapper au destin croisé de leurs différentes vies. Il leur faudra probablement refuser d'être sur Facebook ou autre. Zeus a dit « Si vos regards se croisent, l'un d'entre vous deviendra mortel ». Pourquoi ce précepte? Zeus a donné rendez-vous aux autres dieux dans 100 ans. Mais en 100 ans, il peut se passer des choses. Et pour être sûr d'éviter un complot, il oblige les dieux à ne pas pouvoir se rencontrer. En effet, quel dieu prendrait le risque de devenir mortel à cause d'un simple regard? Mais cela pose plein de questions. Est-ce que les dieux peuvent s'écrire entre eux? Peuvent-ils regarder la photo ou la vidéo d'un autre dieu?
Où sont les limites? Mais c'est cela la puissance de Zeus. Les limites ne sont pas connues par les autres dieux. Ils apprendront à leurs dépens et au fur et à mesure les risques encourus. Alors revenons à cette toile qui se nomme Portrait de Zeus en costume cravate. Oui, cette toile concerne la première décennie de Zeus, le comptable, où nous pourrons évoquer sa relation avec Françoise. Françoise, c'est la secrétaire du supérieur hiérarchique de Zeus. Dans cette entreprise, dont je tairai le nom, Zeus a bien sûr choisi un nom d'emprunt. Il s'appelle Fernand Suze.